Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau concept de vidéo Tricot Papote, la vidéo où tu tricotes et tu papotes. Alors ce soir, notre première invitée sera Andis Belette, créatrice et embellisseuse de nos tricots au quotidien avec ses magnifiques marqueurs et ses superbes contrants d'ailleurs qui ont changé ma vie dans le tricot chaussette. Alors si vous voulez en savoir plus, suivez-moi dans la suite de la vidéo. Bon, alors, il est 6h30 du matin, les gars. On est lundi. La vidéo sort dans à peu près 2 heures. Je n'ai pas fait mon intro à l'avance. J'ai le nez bouché, comme vous pouvez l'entendre. Donc écoutez, je vous souhaite une bonne vidéo. Et à plus tard. Bisous. Donc je vous souhaite bienvenue les filles sur ce nouveau concept de vidéo et je lui ai donné un nom. Et là vous allez me dire, c'est trop nul, ce sera le tricot papote. Voilà. Tricot papote, non, c'est bien. Tricot papote. Parce que on tricote et on papote. On papote. Un concept révolutionnaire, j'ai envie de dire. Tout à fait. Voilà. C'est recherché. C'est hyper recherché. Donc, ouais. Bienvenue. On entend le chien derrière. C'est pas grave, t'inquiète pas. Moi j'ai mon chat qui est là, mais là ça y est, elle arrête de miauler, elle dort maintenant, comme une grosse patate sur le canapé. C'est merveilleux. Pour une fois qu'elle se fout pas sur mon tricot, ça m'arrange bien. Hein. Voilà. Parce que moi, elle a tendance, tu sais, à mettre sa tête dans les cols. Ah. Elle rentre dans le pull carrément quand je suis en train de tricoter un pull. C'est d'un pratique. Ah, c'est mignon. Oui, alors la première fois, tu trouves ça mimi. La deuxième fois, tu trouves ça un peu moins mimi. Et puis la 10e fois, tu trouves ça relou, en fait. Voilà. Mais j'imagine qu'il y a des poils de chat qui se mettent dans la laine, dans le tricoté. Mais et là, c'est galère. Elle les perd pas tant que ça, en fait. Alors qu'elle a quand même des poils très longs, mais elle ne les perd pas tant que ça. Bon, nous digressons déjà, ça va durer 3 heures. Ça commence bien. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Donc déjà, bienvenue. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce nouveau concept que j'aimerais bien faire régulièrement parce que moi, je trouve ça trop cool. On verra ce que ça donnera au final, mais je suis persuadée que ça va être trop sympa. Et donc, ce que je vous propose, donc avant qu'on harcèle Céline de questions en tout genre les plus indiscrètes possibles, non, je plaisante bien sûr. Je plaisante bien sûr. De toute façon, elle a le droit de dire non. Donc voilà. Ah, merci. Je t'en prie. Est-ce que toutes les trois, donc Elisabeth, alors c'est Rachel ou c'est Sophie ou c'est Rachel-Sophie? C'est Rachel, mon deuxième prénom c'est Sophie. Ok, d'accord. Donc, mais j'aime mieux qu'on m'appelle Sophie. Alors... on va t'appeler Sophie alors, pas de souci. Voilà. Donc Elisabeth, Sophie et Adeline, est-ce que vous pourriez vous présenter vite fait, nous dire d'où vous êtes et puis voilà ce que peut-être pourquoi vous vous êtes mise au tricot et depuis combien de temps? On commence comme ça? Allez, j'ai Elisabeth en haut à gauche, ce sera toi la première. Allez, c'est parti. Bonsoir à toutes et tous, si jamais il y a des hommes qui regardent, avec grand plaisir. Donc, c'est Elisabeth, j'ai 46 ans, j'habite à côté de Belay, alors c'est dans l'Ain, mais vraiment proche de la Savoie, Haute-Savoie et d'Isère. Donc, voilà, bien située, mais en même temps, j'expliquais tout à l'heure, loin un peu de tout, parce que je suis à 1 heure de toutes les grandes villes. Et donc, je suis très contente ce soir de participer au Tricot Papote. C'est ça. Parce que je manque de personnes autour de moi pour faire avec moi le tricot que je démarre depuis novembre, fin octobre-novembre. Ah ouais, c'est tout nouveau. Tout nouveau. C'est notre bébé tricot. Ouais, trop chouette. Voilà. Alors moi j'aime bien les arts manuels de manière générale, donc on va dire que l'aspect faire avec les mains, c'est pas ce qui m'arrête. Par contre, c'est quand même technique le tricot, donc c'est bien d'être accompagné et entouré, mais bon, rien d'insurmontable, on va se dire. Et puis je m'y suis mise parce que mon fils a une hypersensibilité sensorielle et parfois il ne supporte plus aucun habit et surtout les coutures de chaussettes. Et un jour, je me suis dit, mais alors, franchement, je vais lui faire, moi, ses chaussettes, si c'est que ça. Voilà. Donc, challenge lancé.
trop bien. Excellent. Bah écoute, c'est Du chouette. coup, j'ai commencé par une paire de mitaines, parce que je vais peut-être pas commencer par les chaussettes. Mais j'ai fait ma première paire de chaussettes que j'ai finie genre le week-end dernier. Ouais. Et j'en suis là. J'en suis là. Donc, Ben, je démarre dans. eh ben super. Oh là, C'est mais bien. moi je trouve ça, j'adore commencer une nouvelle activité parce que tu as Ah tout oui. à découvrir et tout Oui. est une première fois, donc c'est vraiment chouette. Bon, bah trop bien, merci beaucoup. Sophie, bon toi, a priori, quand on voit le fond, t'habites en Haute-Savoie, mais non, c'est pas le cas. Pas du tout. Non, elle triche. Je voudrais y habiter, mais non. Elle Pour triche. l'instant, je suis dans le Midi, Dans le Midi. vers Toulon. Ok. Et donc, je suis la doyenne de vous cinq, là, de nous cinq, parce que j'ai 63 ans. Ok. La semaine prochaine. Ouah. Bah, bon anniversaire en avance. Pardon ? Bon anniversaire en avance. Merci. Bah, aujourd'hui, en même temps, c'est ma fête. Et ma fille a 38 ans. Donc, voilà. Oh là là. Bah, bonne fête, bon anniversaire. Plus jeune. Ouais, j'ai accouché le jour de ma fête, vous vous rendez compte ? Trop bien. Bon timing. Excellent. Bon timing, ouais. Et sinon, oui, donc j'habite dans le Midi, vers Toulon. Ok. Et puis, mais on met en vente parce qu'on veut partir à la montagne, justement. Ok. Et tu tricotes depuis combien de temps ? Alors moi, j'ai appris à tricoter, j'avais 6 ans, je crois. Ouais. Et j'ai continué jusqu'à à peu près l'an 2000, donc 37 ans. Ok. Et puis après, j'ai arrêté parce que problème dans mon couple, machin, tout, j'avais plus envie de quoi que ce soit. Et puis surtout que j'avais des problèmes de mains parce qu'avec les aiguilles droites, bonjour, qu'il faut tenir les aiguilles et que ça fait mal aux mains. C'est clair. Et comme j'ai de l'arthrose dans les mains, ben voilà. Et les aiguilles circulaires sont arrivées et là, on ne m'arrête plus. Ça fait 2 ans que j'ai repris et on m'arrête. Trop bien, trop bien. Et comme Audrey sait, j'ai 9 petits-enfants, j'en ai un 10e en route. Donc j'ai de quoi faire. Il y a toujours des besoins. Trop bien. La layette de la layette de la layette. Ouais. Mais là, la semaine prochaine, j'attaque la couverture parce que j'attendais vraiment que bébé soit bien accroché, puisqu'on avait eu un petit incident quelques mois avant. Donc là, tout va bien, donc je vais attaquer la couverture pour la naissance. Trop chouette. Bon, bah super. Trop contente. Trop bien, trop bien. Et puis, bah, Adeline, bienvenue. Alors, vas-y, dis-nous tout. Eh ben, moi, c'est Adeline. Je suis en Bretagne, Ok. du côté de Brocéliande. Je ne sais pas si vous voyez Oui. où c'est. Oui. Arthur, Merlin, tout ça. Trop bien. La Donc, forêt tu es une enchantée. fée, en fait. Oui, un lutin, je sais pas. Je crois que j'en tricote, tiens, ça pourrait être rigolo. Ouais. Je sais qu'il y a une designer qui fait des gnomes. Ça pourrait être rigolo dans l'esprit Oui, Brocéliande. oui. Sarah Chira, je crois. C'est ça, ouais. Ouais. Voilà. Et tu pourrais le Ça pourrait tricoter être en coloris Brocéliande de Bah ouais. Une louve Ah dans oui. les bois, je crois. Ah, il y a un coloris comme ça. Ouais. Ah, faudra que je cherche. Ouais, il me semble qu'il y a un d'haleine à coloris acheter. Brocéliande. Je sais pas si c'est Une louve dans les bois ou Les chevaux solidaires, je sais plus. Mais ça existe, Ouais, c'est sûr. C'est Ouais, sûr. faut que je vais chercher, j'ai trouvé. Ah oui, il faut, c'est obligatoire. Donc voilà pour où je suis. Et sinon, moi, je tricote depuis 2011-2012. Je sais plus trop. En fait, c'était quand j'étais enceinte de ma grande. Ok. J'ai 2 filles, en fait, moi. Ok. Et j'ai fait le grand écart parce que ma grande, elle est née en 2012 et ma deuxième, elle est née en 2024. Ok. Donc voilà. Et donc, en fait, j'ai commencé à tricoter pendant ma grossesse, ma première grossesse, à plat, donc forcément, avec des patrons Katia imbitables. Désolée, Un mais enfer. c'était affreux, l'enfer, vraiment. Ah ouais. Et moi, je suis du genre, quand je me mets dans une activité, c'est à fond. Mais après, quand tu as les coutures, les boutons, gna, j'en ai marre. En fait, j'abandonne. Donc, je ne vous raconte pas le nombre de projets que j'ai en morceaux. Voilà, de cette période. Et en fait, j'ai eu un gros arrêt parce que j'en avais marre. En fait, ça ne me convenait plus. Et avec des moments où je reprenais et tout. Et puis en 2022, révélation, les aiguilles circulaires. Voilà. Et là, bah voilà, j'ai replongé. Et donc, comme j'ai eu ma deuxième en 2024, qui dit grossesse dit plus
plus besoin de se poser et tout. Donc, j'ai fait une couverture de naissance. Et après, j'étais partie. Là, rien ne m'arrête. L'autoroute du kiff. Ah bah ouais. Marre du kilomètres plat, de fil. mais on fait une couverture. Donc, Oui, mais parce que la couverture, tu vois, j'ai appris à relever des mailles pour la bordure. Si j'avais suivi le patron Katia, c'était horrible. Fallait faire les bordures et les coudre. Non, mais quelle horreur. Mais qui fait ça? Oui, voilà. À part Katia et Fildar, qui fait ça en fait? Tu vois, alors je suis comme toi. Alors déjà, on a 2 points communs. Parce que moi aussi, j'ai fait le grand écart entre mes enfants. Mon premier est né en 2008, la deuxième est née en 2019. Donc tu vois, grosso modo, Ouais, pareil. on a à peu près. Un an près, Voilà. Moi aussi, c'est pareil. C'est très drôle. Et j'ai aussi commencé par des patrons Katia. Et j'ai au moins, je pense, 5 sacs à projet avec des morceaux de pull et de gilet. Voilà. Oui, j'en ai un qui est juste là. Voilà. Et en fait, coucou. ils sont beaux, hein. Ils sont beaux, mais non, Oui. jamais je ne coudrais ça. Ça n'a aucun intérêt. Bon. Moi, j'aimais beaucoup la finition, Cousu. les coutures, tout ça, j'aimais beaucoup. Ça donne Le de la jacquard structure. à plat, tout ça, j'aimais beaucoup. Ok. Et ça en même temps, maintenant 6 ans, heureusement que j'en ai plus dans les placards quand même, parce que. Même Mais pas sinon, un petit qui traîne un petit moi j'aimais vestige. bien faire toutes les pièces et après de tout réunir et enfin ça découvrait le gilet, le pull, j'aimais beaucoup. Et c'est là que tu te rends compte que de toute façon, il ne te va pas parce qu'il est trop grand ou trop petit. Mais il a fallu que tu ailles au bout, en fait. Mais c'est ça. En fait, le problème du plat, c'est que j'avais fait une barboteuse pour ma deuxième. Et en fait, je les ai mis les morceaux et tout. Ouais. En fait, le morceau droit était trop long par rapport au gauche. Pourtant, j'avais fait le même nombre de rangs. Infect. J'étais dégoûtée. Non, parce que... Donc, je pense qu'il faut être minutieux pour bien réussir le plat. Oui, c'est ça. Ouais, je sais pas. Enfin bon, vive les aiguilles circulaires, hein, clairement. Bah oui. Moi, C'est sûr que ça s'est développé, les aiguilles circulaires, parce que j'ai l'impression que c'est pas si vieux que ça, à vous entendre. Alors, non, en fait, c'est très très vieux, les aiguilles circulaires. Mais c'est pas vieux en France. Oui, mais en France, oui. Ouais. Dans les pays nordiques, ouais. Mais dans les pays nordiques ou même aux États-Unis, ça fait très longtemps que ça existe. Mais c'est Ouais, je crois que c'est début du siècle, un truc comme ça. C'est assez impressionnant. C'est ça. Hein. Ouais. Et en France, ça s'est développé quand, du coup, en 2020, quelque chose comme ça, ou avant? Je pense que ça a été plus démocratisé à partir du confinement, du premier confinement, je pense. Ah oui, ouais. Ouais, il me semble. Enfin bon, On papote, mais bon, la pauvre Céline, là, du coup, on lui a pas... Je vous écoute, hein. Bon. Elle tricote pendant ce temps-là. Ouais, on sait bien parce qu'on est toutes avec notre tricot, moi j'adore. J'ai l'impression de vous avoir dans mon salon avec moi, c'est trop bien. C'est vrai, hein. C'est vraiment chouette. J'ai oublié ma tisane, moi, alors. Bon, du coup, on est quand même là, effectivement, pour parler tricot, mais pour aussi cuisiner notre invitée du jour, la star internationale du marqueur et de l'embellissement de nos tricots. C'est Madame Belette en personne, s'il vous plaît. Ouais, j'ai décidé de t'appeler Madame Belette, je trouve ça très bien, ça te va très bien. D'accord. C'est My name is Belette. Andy's Belette. Voilà. Bon, Céline, merci beaucoup d'être ma première invitée. Bah non, mais merci à toi pour cette invitation. Bah non, mais je trouve ça trop chouette. Alors, je raconte un peu l'histoire de notre rencontre. Moi, j'ai rencontré Céline chez Timeco Tissu, un tricoté auquel j'avais été il y a quelques mois maintenant. Début octobre. Ouais, début octobre. J'y avais été parce que c'est une boutique que je trouve chouette, qui est près de Bordeaux. Je trouve la patronne hyper sympa. Et puis, à chaque fois, j'y rencontre des gens vraiment chouettes. Donc, je me suis dit, je fais l'heure de route et puis je vais passer une petite journée à tricoter entre copines. Parce que pareil, à Angoulême, il n'y a pas grand-chose en termes de tricoter et tout ça. C'est un peu triste. Voilà. Et Céline était là et vendait ses petits marqueurs. Donc déjà, j'ai pu découvrir son travail. Donc c'était chouette. Et puis on s'est retrouvés quasiment l'une à côté de l'autre à table au moment où ça a commencé à se calmer un peu. Et puis on a discuté, et puis ça a bien accroché, donc je suis revenue chez moi toute guillerée, j'ai dit à mon mari, oh c'est cool, j'ai rencontré quelqu'un de nouveau, machin, bon, voilà. Et puis approchait le ch'ti bazar,
Et donc, j'avais normalement prévu d'y aller avec mon amie Virginie qui habite pas très loin d'ici, et puis une autre personne. Et cette autre personne s'est désistée. Et là, j'ai fait super. J'ai un billet de train, j'ai une chambre d'hôtel, et j'ai pas de troisième personne. Et là, je sais plus trop comment ça s'est passé, mais en fait, j'ai mis un message sur Insta, et Céline a commenté, et dis donc, tu m'emmènerais pas dans ta valise. Je fais, bah écoute, je lui envoie un message du coup en privé. Je dis, bah écoute Céline, si tu veux venir avec nous, il y a une place pour toi. Donc là, je pense qu'on était toutes les deux aussi étonnées l'une que l'autre de la réaction. Voilà. Et là, elle me répond quasiment instantanément, bah écoute, je te dis pas non, faut que je m'organise. Oh bah clairement, elle s'est organisée en 2 minutes 30 a priori. Et puis, J'ai bah, très vite négocié. Oh, elle a très vite négocié le truc. Et du coup, bah, on s'est retrouvés à partir à 3. Donc, moi, je connaissais les deux autres. Enfin, connaissais Céline, pas tant que ça. C'était un peu un pari. Et en fait, on a passé un week-end merveilleux. C'était trop bien. Donc, et depuis, on n'arrête pas on passe des heures à s'envoyer des messages. Voilà. Et comme j'aime beaucoup alors, la personne d'abord et son travail ensuite, je me suis dit que ce serait cool voilà, qu'elle participe avec nous à ce petit tricot papote. Voilà. Voilà. C'est trop cool. Bah ouais. Donc, ce que je te propose, Céline, c'est j'ai oublié ma feuille. Voilà. Donc, Ah, c'est ballot. c'est génial. Donc, je reviens. La maîtresse d'école, elle est pas bien, hein. Je suis hyper organisée. Ah, écoutez, alors, on est jeudi, il est 21h23. Demain soir, c'est le week-end. Mon cerveau est déjà en week-end. Donc, j'arrive tout de suite. Je vous laisse papoter 2 minutes. Je cours. On va pas te casser la figure quand même. Ouais, Elle a un bon canapé, hein. Bah, ce serait le gag en fait de début de vidéo. En fait. oui. Et donc, Céline, tu habites Oui. vers Angoulême? Angoulême aussi alors? Non, moi je suis en Dordogne, pas très loin de Sarlat. Ah, c'est trop beau là-bas. Mm. Ah, j'y suis allée une fois, ça m'a enchantée. J'ai qu'une Ouais, envie, c'est d'y c'est- retourner. Ouais, On y mange bien là hein, aussi. C'est trop beau. Ah, Ouais. pardon? On y mange bien là aussi. On y mange bien. Ouais. Mais ça se voit pas quand on la regarde. Elle est comme ça. C'est dégueulasse. Ouais. C'est le tricot, hein, c'est du Moi, sport. ça Ben oui. se voit que j'aime bien manger. Alors, à ta réponse, non, ça ne se voit pas. Voilà. Et non, le tricot n'est pas du sport. Si. Non, parce que moi, j'ai remplacé une grosse partie de mon sport par le tricot. Je peux t'assurer qu'il va falloir que je m'y remette parce qu'on n'est pas prêt de se mettre en maillot de bain. Voilà. Alors, donc, ce que je vous propose, c'est que je vais poser à Céline. Tac au tac, t'as pas beaucoup de temps. Je te pose les mêmes questions que j'ai posées aux exposantes du Ch'ti Bazar. Et puis après, on reparle tricot, on va te poser plein de questions. Enfin, les filles vont te poser des questions sur qui tu es, ce que tu fais, et ainsi de suite. Ok? Ça te va? Ça marche. Allez, top chrono, c'est parti. Raclette ou tartiflette? Raclette. Ok. Yolk ou raglan? Yolk. Yolk. Fingering ou déca? Je crois que le déca, ça commence à bien me plaire. Ça va plus vite. Hein. En fingering Ça va mohair. vite, hein. Ouais, fingering En mohair, c'est doublé. bon. Ouais. Bon, alors Ouais, par contre, Céline, en doublé, ouais. je te rappelle les règles du jeu. C'est pas tac au tac, c'est tac au tac. Ok? Oh là là. C'était plus sympa avec les exposants. Ouais, quoi. la maîtresse d'école se fâche, attention. Est-ce que le tac aussi, ça peut marcher? Tac et tac? Tac et tac. Ou tic et tac aussi. Margarita ou Morito? Morito. Uni ou varié? Varié. Torsade ou brioche? Torsade. Pour l'instant, brioche, j'en ai à peine fait. Donc, Ok. Voilà, moi je l'aime bien, mais avec de la confiture dessus, quoi. Voilà. Thé ou café? café. Café.
Côte classique ou semi-torse? Eh ben maintenant semi-torse. Très bon choix, madame. Bonnet ou chaussettes? T'as dit quoi? Bonnet ou chaussettes? T'avais compris quoi? Chaussettes. J'avais compris bonnet. Bonnet, chaussettes. Non, alors je suis allergique au poney, mais donc chaussettes. Éclair au chocolat ou au café? Au café. Ok. Désolée. Oh non, Céline, tu sors. C'est pas possible. Magic Loop ou mini circulaire? Mini circulaire. Très bien. Ça va, ça rattrape le café. Jacquard ou dentelle? Je sais qu'il y a les Jacquard. deux. T'as vu son pull? Ouais, j'aime les deux, mais s'il faut choisir, j'aime Ok. Pizza ou burger? pizza. Mohair ou Suri? Bah, j'ai jamais tricoté de Suri, alors mohair. Ok. Petite knit ou Stephen West? J'ai jamais tricoté de petite knit, alors Stephen West. Si, j'ai fait un bonnet de petite knit. Par contre, Stéphane, ouais, je l'ai jamais fini. Alors, pour l'instant, petite knit. Ok. Bière ou champagne? Champagne. Ok, on va s'entendre. Speckles ou aplat de couleur? Speckle. Speckles. Flashy ou neutre? Neutre flashy. Ok. Sucré ou salé? Sucré. Sucré. Et enfin, pull ou châle? Châle. Châle. Très bien. Merci, madame. Merci à toi. J'ai C'est juste... super dur, en fait. C'est pas facile, hein? Ah non, Ben faut non. choisir, c'est pas facile. Ah ben choisir, c'est renoncer, hein, désolé. Ouais, Mais c'est pas la facile. vie, c'est comme ça, c'est de la frustration, hein, donc il n'y a pas de raison que ce soit pas pareil dans le tricot. Hein. Mais Audrey, Oui. quelqu'un te l'a fait ça, le tac au tac? Non. Pas avec mes questions. Si, qui m'a fait le tac au tac? Parce que pendant les vidéos de l'avant, Il y a pas Madeleine qui te l'a fait. il y a... Oui, c'était pas Il y a Madeleine... Non, pas Madeleine, je crois pas. Il y a Pauline Magliari-Torta qui me l'a fait. Il y a Angélique de Angélique Knit qui me l'a fait. Et je crois que c'est tout. Ouais. Mais c'est rigolo, moi j'aime bien. J'aime pas choisir pourtant dans la vie, mais voilà. Et pour moi, le tricot est autant un exutoire qu'une frustration parce que je suis... En fait, choisir un projet, c'est en délaisser d'autres et c'est dur. Voilà. C'est ça. Voilà. Mais bon, c'est comme ça, hein, voilà. Bon alors les filles, est-ce que vous vouliez poser des questions à Céline? Qui veut commencer? Je voulais... Vas-y Sophie. Moi, madame. Je voulais savoir ça fait combien de temps que tu fais tes petites... Les marqueurs, les petits bijoux de petits marqueurs, ouais. Eh ben, ça fait moins d'un an parce que j'ai ouvert la boutique le 1er mai 2024. D'accord. C'est bientôt les 2 ans. Bientôt un an. Bientôt un an. Bientôt 2 ans. Non, 2025 Bientôt du 2 coup. ans alors. 2025, t'as dit 2024. Ah oui, non, oui. On est en 2026. Hein. C'est vrai. Ouais, il paraît, ouais. Il paraît. Céline, il y a quoi dans ta tasse? De la vodka. Mais je suis comme toi, j'ai un être en 2025. On est en 2026. Ouais. Donc, c'est grosse progression en peu de temps, quoi. Oui, et en fait, je m'y attendais pas du tout parce que je me suis remise au tricot, moi, en mars 2025. T'es sûre? Ouais. En fait, j'ai commencé en 2023. Pendant un an, j'ai tricoté. 2024, l'année était tellement chargée en projet personnel qu'il y a eu 0 tricot et j'ai repris en mars 2020. Et du coup, moi, je suis très manuelle, j'avais de la pâte polymère et tout ça. Je me suis dit, je vais me faire mes marqueurs parce que j'aime faire ça. Et quand j'ai commencé à faire des vidéos pour partager un petit peu le tricot avec un petit peu tout le monde, parce que pareil, seul dans mon coin, j'ai montré ce que je faisais en marqueur et j'ai eu des demandes et du coup, j'ai ouvert la boutique.
Ouais, donc t'as recommencé à tricoter l'année dernière du coup. Ouais. Ok, donc c'est tout récent. Ouais. Et avant, tu tricotais, enfin, t'as arrêté longtemps ou... J'ai arrêté un an. Tout 2024, j'ai pas D'accord, tricoté. ok. Ouais, avec le déménagement et tout, du coup, tu... Ouais, Ouais, c'est ça. ouais, je comprends. Ouais, Déménagement, compétition d'équitation pour le lutin et tout ça, c'était trop. ouais. Ok. C'était trop. Top. Donc ouais, c'est tout frais. C'est tout frais. Qui veut poser une autre question? Elisabeth, Adeline, dites-nous. Du Sinon, coup, moi, moi, j'ai vu un petit peu les marqueurs que tu faisais et je voulais savoir, c'est quoi? C'est de la pâte Fimo? C'est de la résine? Tu travailles comment? Alors c'est de l'argile polymère, exactement. C'est comme la pâte Fimo, mais c'est pas la marque Fimo, c'est tout. C'est une autre marque que je trouve plus solide et plus résistante dans le temps, en fait. Et peut-être D'accord. plus maniable aussi, non? Oui. Ouais. Bien Ah, plus agréable à travailler et puis plus résistante, quoi. parce que la Fimo, c'est En tout- l'angoisse. Hein. En tout cas, C'est chapeau. horrible. Ah, c'est beau ce qu'elle fait. Hein. C'est beau. Ouais. Bon, ouais. Très beau. Merci. Moi, je suis fan. Je suis une grande fan. Ouais, d'ailleurs, sur Moi, mon tricot... j'avais. Oh, Non, pardon, je j'ai te montre. coupé quelqu'un. D'ailleurs, non, c'est moi. D'ailleurs, sur mon tricot, moi, j'ai celui-ci. T'as la glycine? Ouais, je Ah, l'adore. trop beau. D'accord. C'est trop beau. C'est trop beau. Bon, voilà, je fais ma fan. Pardon, Adeline, c'est moi qui t'ai coupé. Dis-nous. Non, mais je disais, moi, j'avais préparé des questions plus relatives tricot, Ah, mais vas-y. un peu en mode tac au tac aussi. Trop bien. Ma question, c'était, est-ce que tu as ce qu'on dit le tricot égoïste, même si j'aime pas ce terme, on va dire, est-ce que tu préfères tricoter pour toi ou plus pour les autres? Non, clairement pour moi. Oui, je suis égoïste. Ouais, mais j'aime pas ce terme parce que bon, déjà qu'on passe Non, mais une je vingtaine préfère d'heures sur clairement le tricoter tricot. pour moi. Ouais, Après, d'accord. là, j'ai commencé à faire des chaussettes pour mon fils. Là, je fais un col pour mon fils et je vais bientôt faire un pull pour ma belle-mère. Ah ouais, Peut-être que quand 2026 sera même. moins égoïste. Sinon, Ah oui, elle est c'est pas très super égoïste, égoïste. non. Hein. Égoïste. Super égoïste. Pour Noël, tout le monde a eu un cadeau laineux. Ouais, moi aussi, Ça a pareil. été chaussettes, bonnets, châles, mais je m'y suis pris depuis juillet pour faire les cadeaux. Waouh. Mais oui, je suis On sent organisée. l'organisation. Bah, bravo. Moi, j'ai fait un pull à ma maman pour Noël et je l'ai fini le 25 décembre au matin, donc le 24, elle a pas eu. Ça, Voilà. c'est classe. Ah bah non, ouais. Oui, mais quand même, pour Noël, ça compte. Ouais, Ouais. bah, ça fait presque 3 ans que je tricote et ça fait 3 ans qu'elle a un pull à Noël. Voilà. Ah ouais, non, mais ça, c'est beau quand même. C'est Ouais, chouette. Ouais. C'est chouette. Bah, et puis surtout qu'elle les aime, elle en prend soin. Et en Ouais, fait, donc, mon père me dit tu veux pas lui en tricoter un autre, s'il te plaît, parce qu'en fait, elle ne met que tes pulls. Je fais oui, mais elle n'en a que 2. Bah, il lui en faut un 3e. Bah, ok, d'accord. Et donc là, j'en ai un autre qui est prévu, que j'aimerais bien lui faire un peu plus tôt. Mais sinon, bah, moi, j'ai tricoté un châle pour mon mari qu'il a perdu. Oui. Super. C'est que Ça, j'ai c'est un pensé cas de à divorce, toi. ça, hein. Ah ouais, carrément. Ça fait mieux de toute façon. Il y a quelqu'un qui l'a trouvé qui a dû être très content. Ouais, bah, j'espère, purée. Oui, d'un côté. Et moi, j'ai Ouais, pensé ouais. à toi, Audrey, parce que j'ai essayé de relativiser cette semaine, je vous montre. J'ai eu une mauvaise surprise à la crèche. J'ai retrouvé le pull de mon bébé feutré. Ça peut faire des pantoufles, du coup, si vous êtes intéressé. Oh là là. Et j'étais dégoûtée parce que je l'ai tricoté genre il y a un mois. Donc elle l'a mis 2 fois. Ah ouais. Et du coup, je me suis dit, détends-toi. Regarde, Audrey, elle a perdu, son mari a perdu son châle qui lui a pris sans doute plus de temps qu'un truc taille 18 mois. Donc... Ouais, mais c'est tout aussi rageant. En fait, tu vois, dans l'histoire, c'est pas tant que voilà, ce soit abîmé ou machin, que tu y aies passé du temps. C'est que ce châle, il était. Alors, c'est très perso, hein, il était vraiment rempli de souvenirs parce que quand je me suis mise au tricot, mon mari m'a dit alors, tu m'oublies, tu ne me tricotes pas d'écharpe, pas de bonnet. De toute façon, la laine, ça pique. Ok, bah tu l'as dit, pas de souci. Et puis, il y a 2 ans, enfin 1 an et demi, on va à Amsterdam, une semaine en vacances. Et je te jure, j'ai rabattu la dernière maille au moment où on passait le portail d'arrivée. trop Voilà. bien.
Et donc, moi, toute fière, parce que je voulais absolument l'avoir fini pour y aller, parce que c'était mon premier châle de Stephen West. Et à Amsterdam, il y a la boutique de Stephen West. Oui. Donc la fille, qu'est-ce qu'elle voulait faire? Aller se pavaner avec son châle chez Stephen West. Si en plus j'avais pu le croiser, bon, ça n'est pas le cas. Et bon. Et donc là, le lendemain matin, toute fière, j'enfile mon châle. Et mon mari me fait sympa ton écharpe. Bah, je fais ouais. Je peux l'essayer? Bah oui. Donc il l'essaie. Ah, c'est agréable quand même. Bah, je dis bah t'en veux une? Bah ouais. Bah ok. On allait chez Stephen and Penelope. Bah qu'est-ce que tu fais? Il choisit son combo là-bas. Ah oui. Et le truc, il est perdu. Et il le perd. Ça aurait été de la laine lambda que j'aurais prise Ouais. comme ça en me disant... Et putain, en plus, ça vient d'Amsterdam, quoi. Je suis deg. Bah ouais. Ah, Bah, mais du tu coup, m'as fait relativiser. Une question laine, Céline. Quelles sont tes laines préférées et pour quel type de projet? Parce que peut-être pour les chaussettes, tu as des laines préférées, pour les pulls, d'autres laines. Qu'est-ce que t'aimes Non, pour l'instant, je suis sur le classique, le mérinos nylon. Pour l'instant, je fais majoritairement ça. Il y a des marques peut-être que tu préfères ou non tout te plaît? Franchement, si j'ai le coup de cœur sur la couleur, ça va être une marque que je vais adorer. Et puis, tant que c'est du vert ou Là, du je violet... disais, T'as dit quoi? Tant que c'est du vert ou du violet... Oui, voilà, c'est ça. D'accord, de vert et de violet alors. Ah, ça, c'est une bouteille. C'est une petite private joke qu'on a ensemble. Oui. Voilà. C'est ça. Ça nous fait beaucoup Mais rire. ouais, après, comme je disais tout à l'heure en off à Audrey, je viens de voir que Bouliette faisait des soldes. Je suis tombée dedans. Je fais Ah, sérieux? Oh! J'ai pas eu l'occasion de tricoter de très belles laines, mais j'ai vu un pull que j'ai trop envie. Je me suis dit, voilà, en septembre, il faut que tu aies fait un beau pull et je veux le faire en Wooliette parce que ça a l'air. Enfin, j'ai l'impression que c'est une laine fantastique, quoi. ouais. Des que j'entends, des rendus que vous avez toutes, ça a l'air d'être une laine. Bien sûr, hein, mais Ouais. c'est là. Angélique, qui a un podcast aussi, qui est venue sur ta chaîne, Audrey, d'ailleurs, Oui, je crois. oui. Angélique Angèle Nitz, Nitz. ouais. Elle est très sensible au mohair, enfin à la laine, Ouais. et la Wooliette, c'est la seule qu'elle supporte, une des seules qu'elle supporte. Donc, moi, c'est pour ça que ça me tente vraiment d'essayer. Alors, pour avoir Et puis là, testé... ça vaut le coup hein, parce que ça fait les chevaux à 20 € au lieu de 25. Ouais, c'est toujours ça de gagner, quoi. Sur 3 écheveaux, tu vois la différence. C'est clair. Bah, alors, clairement... alors, sur les autres laines de Wooliette, le mérino est très bien, mais ça reste un mérino classique. Enfin, il est pas ni mieux ni moins bien que dans les autres marques de teinturière. Par contre, je sais pas ce qu'elle fait à son mohair. Le mohair, c'est d'une douceur. Moi, là, j'ai fait un pull qu'en mohair de Wooliette. Le truc, il est... t'as l'impression que c'est un nuage de barbe à papa, en fait. Là, tu vois, là je porte un pull tout en mohair. C'est un mohair de chez Rico. Clairement, quelqu'un qui craint le mohair pourra pas le porter. Parce que quand tu le touches comme ça gratouille, quoi. Celui de Wooliette, c'est hyper doux. Mais après, en mohair, moi, il y a un mohair indus que j'aime beaucoup. C'est la Tilia de Phil Colana. Ben, j'allais le dire. Là, j'ai tricoté un pull pour ma grande cette fois. Ouais. Et j'ai pris de la Tilia, mais alors je tentais parce que j'en savais rien. Et franchement, je trouve que ça va. Par rapport à la Kittil de Drops, ça va. En parlant de Wooliette, moi, c'est le patron là, que tu es en train de faire ou tu as fini là, Ouais. qui va sortir, je sais pas, fin janvier. Là, Ouais. Moi, je suis dans les starting blocks pour savoir la quantité qu'il faut de laine. Enfin, bon, je prendrai pas, j'ai carrément pas les moyens de prendre du Wooliette, mais c'est sûr que le pull, il est trop beau. Et dans les couleurs qu'elle a pris, elle, moi, je craque. Moi, c'est. J'ai déjà préparé mes combos, moi, chez Kalidou, tu vois. Si c'est assez, hop, j'envoie la commande tout de suite. Le patron sort, a priori, j'ai eu le message ce matin, le patron sortirait le 21 janvier. Ah, c'est mercredi, ça. A priori. Pour mon énive. Voilà. Et si je peux te donner une indication, moi, dans ma taille, donc j'ai fait la taille M,
Pour la première couleur, il m'a fallu l'équivalent d'un écheveau, donc 50 grammes. Ouais. Pour la deuxième couleur, il m'a fallu l'équivalent de, à mon avis, 3 pelotes. Et pour la troisième couleur, il m'en a fallu l'équivalent de 4 pelotes. Donc, enfin, je parle des pelotes de 25 grammes. Hein. Ah, d'accord, ok. Voilà. Ah, Donc, parce que moi, là, j'avais des écheveaux. Donc, en gros, j'ai utilisé un écheveau en haut, un et demi au milieu et quasiment un en bas. D'accord. Donc, de toute façon, pour la partie du bas, toi, il te faudra plus de 2 écheveaux. Enfin, je pense qu'il te faudra Ouais. 5 ou 6 pelotes. Mm. Par contre, en haut, à mon avis, en 3 pelotes et au milieu, en 3-4 pelotes, ça passe. Ok, Ouais. ça marche. Mais il est très agréable à tricoter. Il est très Et agréable début à porter. comestible, Comment? j'ai entendu dire qu'il était plutôt accessible aux débutants Oui. aussi. Ah oui, 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 complètement. Bah oui, le jacquard, là, il a il l'air est tout tout simple. simple. C'est Ouais. hyper simple. Il y a juste une petite vidéo à regarder parce que dans le yoke, vu que c'est normalement il se tricote en double fil de mohair, alors elle dit qu'on peut le faire aussi en mohair fingering, hein. Mais si tu veux le faire qu'en mohair, le problème c'est que déjà Ouais. le mohair ça fait pas un tricot hyper régulier. Donc si C'est en ça. plus tu mets des augmentations qui se voient, donc là il y a une vidéo pour faire des augmentations spécifiques qui est plutôt bien expliquée, et c'est assez simple. Après, non, il n'y a aucune difficulté. Hein. Franchement, il se tricote en yoke. Ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même des rangs raccourcis dans le dos, en haut, dans l'encolure, donc il tombe bien. Il va pas te Ouais. serrer le kiki, là. Moi, j'ai horreur de ça. Et par contre, c'est là que je me suis rendu compte que moi, j'ai pas fait beaucoup de jacquard dans ma carrière de tricoteuse. Et ben, même un jacquard simple, comme ça, quand je le porte, je le sens. Ah, t'as serré. Bah, pourtant, pas tant, parce que quand tu le touches comme ça, il est élastique. Et comme en plus c'est que du mohair, ça rigidifie quand même vachement, parce que le mohair, c'est pas du tout élastique. Ouais. Bah, clairement, quand je l'ai enfilé, je fais « Ah merde, je le sens !» Puis bon, en fait, non, parce que t'es rarement comme ça toute la journée. Hein. Enfin, je crois pas. Enfin, moi, je suis pas maîtresse d'école, donc j'ai pas les bras tout le temps en l'air. Mais quand je l'ai enfilé, je fais « Ah zut, je le sens !» Bon, voilà. Ça se détend pas un peu avec le temps, non, le mohair, ou non, ça bouge pas? Non, pas Ça se trop. déplume un peu, je pense. Comment? Ça se déplume un petit peu, je pense. Ouais, mais bon, Parce après... qu'avec tout ce que je ramasse dans l'aspirateur, je veux dire qu'on en perd. Hein, Oui, oui. Après, moi, mes pulls sont pas assez vieux pour que j'ai eu le temps de les user encore. Donc... Parce que, mais moi, j'en mets partout. Tu vois, celui que j'ai là, il y a du mohair dedans. Ouais. J'adore le mohair et j'ai pas la peau sensible. Donc, ouais, tout bah va moi bien. non plus, ouais. Moi non plus. Mais, Tout va bien. Ce que j'aimerais bien essayer un jour quand même, c'est la suérique. ouais. Il paraît que c'est encore plus doux Bah, que du mohair. alors, j'en ai tricoté là pour le dernier pull de ma maman. Effectivement, c'est très doux. Après, moi, ce que j'aime bien avec le mohair, c'est le côté très poilu. La surie, il est beaucoup Ouais. moins quand même. Ah ouais. Donc, Dommage. voilà. Moi, c'est ça que j'aime aussi, c'est le poilu. Bah ouais. Je trouve que ça donne un côté chic au pull. Enfin, il y a un côté vraiment chouette. Ouais. J'ai fait un rosy, le Ouais. rosy sweater là. Ouais. Je l'ai fait en alpaga, mohair et soie là. Ah, mais c'est un nuage ce truc. Un nuage. Je suis bien dedans. T'as fait celui, le yoke ou... Ah bah non, du coup, t'as fait le... Non, j'ai fait le rosy et j'ai pas eu de difficulté. Ça a été Ah ouais. Le seul truc que j'ai, je suis restée peut-être, parce que j'ai un problème de 3D, hein, c'est quand j'ai repris les manches, pour bien retomber sur le jacquard, parce qu'il faut rajouter des mailles et c'est pas bien expliqué. Après, j'ai compris, ma blonde est sortie de mon corps. J'ai tout compris. Et non, j'ai pas eu de difficulté, moi. C'est pas. Ok. Et Ouais, je l'adore, beaucoup, ce pull, je l'adore. Ouais, il est beau. Pour désacraliser le fait de tricoter une laine de qualité comme ça, que j'ai jamais fait encore, je me suis dit que j'allais faire les chaussettes de Lisandre, les surimois, parce qu'il y a un peu de surie dedans, du coup, pour le jacquard. Oui. Et je me suis dit, bah tiens, ça peut être l'occasion de me familiariser avec le type de laine, d'avoir un jacquard pas trop compliqué, je pense. Enfin, voilà, pour un premier projet comme ça, avec une belle laine, un peu de jacquard. Elles sont faciles à faire, je les ai déjà faites et elles sont faciles à faire. Ah, chouette. Cette année, j'ai quand même battu tous les records. J'ai fait 27 paires de chaussettes. Waouh. Enfin, en 2025. Ah ouais. Céline, en 2025, hein, pas en 2026. 27 Ouais. Ça fait plus paires. que 2 par mois. Waouh.
Ouais. Mais je m'en suis pas rendu compte. Moi, j'appréhende vachement de tricoter des châles. Pourtant, ça donne très envie. Et j'ai acheté de la laine pour tricoter des châles. Mais en fait, moi, ce qui me fait peur, c'est la longueur du projet. Parce que tu fais que des allers-retours. Et déjà que les Sophie Scholl, tout ça, ça me paraît interminable. Oui, mais parce Bref, que c'est que du point mousse. motivez-moi. Dans un châle, Ouais. tu as de la dentelle ou du jacquard et ça avance à une vitesse. Ouais, vous Ouais, trouvez c'est globalement différent. que ça va vite? Ah ouais. Ça dépend des modèles après. Mais ouais, Ah, c'est pas si long que ça. Franchement, Mm. là, je suis sur le Painting Stripes de West. Ah oui, ouais, il est beau. Et en fait, c'est cool parce qu'il se fait en 3 sections. Donc, en fait, la première section, en fait, tu l'as fini, tu rabats tout. Et après, tu reprends, tu pars dans un autre, tu d'accord. relèves des mailles, tu pars dans un autre endroit et au final, bah, on s'ennuie pas. Et puis, il est plutôt cool parce qu'il se fait sans réfléchir, donc c'est bien. Moi, du coup, j'ai acheté un patron de châle pour commencer, et sauf que j'ai oublié. C'est Nadia Crétin-Le Chêne qui l'a fait, et c'est Good Vibes. Voilà, qui m'est revenu. Parce que je me suis dit qu'il était peut-être facile. Moi, j'ai fait en premier, c'était le chat de saison que j'ai fait. Et franchement, il est très, très Je connais facile pas, à faire aussi. c'est quel designer? C'est laine poudrée. D'accord, ok. Voilà. Et il est gratuit en plus, celui-là. Et en plus, il est gratuit. Et franchement, il est très, très facile à faire. Moi, j'ai J'ai pas fait encore. 2 et les 2, je les ai offerts. Mais... Ah ouais, oh là là, ça m'impressionne. J'ai fait 7 châles, j'en ai offert 4 quand même. Ah oui. Moi, c'est pas forcément ce qui m'attire. Par contre, Audrey, tu as fait une vidéo sur des couvertures. Ouais. Il y en avait là que je trouvais trop belles. Et peut-être que je serais plus attirée par faire une couverture, comme on dit, de reste. Alors, De des restes, température. Oui, toi, t'en as pas encore. De température. Ah, sympa. Ouais, super bonne idée. Ah oui. Peut-être plus qu'un châle. Ou ça Enfin, je sais pas. Ouais, je suis pas encore. Peut-être qu'après, ça viendra hein, quand on tricote plus. Peut-être qu'après, c'est des défis qui viennent au fur et à mesure. Voilà. Oui, tu dis, c'est petit à petit. Mais, Ouais, mais petit je à crois, petit. c'est marrant parce que moi, quand j'ai commencé à tricoter, je voulais faire des pulls. Bon, j'avais pas fait 50 non plus. Hein. Et je m'étais dit, non, mais les châles, clairement, jamais de la vie, j'ai horreur de ça. Et en fait, Ah j'adore. ouais. En fait, j'adore. Et Ah après, je ouais, m'étais dit, ouais. ah non, mais les chaussettes, jamais de la vie, j'ai horreur de ça. Et en fait, j'adore aussi. Donc, C'est ça. voilà. Voilà. Donc, faut pas que je Ouais, moi, reste les sur mon chaussettes, idée pareil, là. je m'étais dit, mais jamais, quoi. Ah ouais, jamais. non. Je suis prêt à mettre 25 € pour mettre dans des chaussettes aux pieds dans les chaussures. Jamais de la vie. Bon, bah maintenant, je cherche des chaussures transparentes. Mais c'est vrai que finalement, une paire de chaussettes tricotées, ça coûte 3 fois plus cher qu'une paire de chaussettes achetées, on est bien d'accord. Mais Ouais. j'imagine que c'est pas le même confort, c'est pas la même chaleur. Bien sûr qu'il y a Moi, des avantages. j'en ai qu'une en laine de teinturier, hein, et je les ai au pied. Voilà. Mais c'est vrai que c'est très confort. Mais j'en tricote énormément. Heureusement que je ne mets pas Ah bah oui, non. laine de teinturier à chaque parce que. Après, moi, j'ai tendance à me dire que les chaussettes qu'on tricote nous-mêmes, elles durent plus longtemps que les chaussettes du commerce. Enfin, tu me diras, vu au prix, heureusement. Mais il y a aussi ce côté, c'est toi qui l'as fait. Donc, quand tu le trouves, tu as envie de le réparer. Enfin, tu vois, je trouve que c'est un peu dans cet esprit de durabilité du vêtement. C'est ça que j'aime bien, moi. Moi, j'ai commencé à faire les chaussettes comme ça parce que j'avais des problèmes d'eczéma au pied. Ah ouais. Et donc, les chaussettes synthétiques, c'était une catastrophe. Et ben, depuis que j'ai les chaussettes tricotées, ça n'a rien à voir. L'eczéma, au revoir. Quoi. Ah oui, mais ouais, c'est pareil pour ton fils, Elisabeth, que tu t'es motivée pour ça, en fait. Parce que lui, alors les coutures, il supporte pas, et même les chaussettes du commerce avec du jacquard, il ne supporte pas. Alors je lui ferai pas du jacquard pour lui, du coup je ferai chaussettes à la vanille, toute simple. Mais oui, du coup là il a essayé, il les a pas encore trop portées, il les a juste essayées, mais il est trop content. Elles sont vertes fluo, c'est des chaussettes Shrek. Génial. Et voilà, c'est ludique aussi, c'est rigolo. Trop bien. J'en ai fait l'année dernière à ma petite fille.
Et elle m'a dit, oh mamie, mais bon, donc je lui ai offert en septembre quand elle est venue. Et elle me dit, mais elle me dit, je peux pas les mettre maintenant, il fait trop chaud. Surtout dans ma région, oui, il fait trop chaud. Elle vient d'Auvergne, hein, donc. Oui, donc là c'est mieux. Mais quand on y est monté justement pour les 40 ans de mon fils, la première chose qu'elle m'a montrée, elle dit, regarde mamie, elle avait mis ses chaussettes et elle était bien au chaud dedans. C'était trop C'est mimi. une super récompense tout ça, Ouais. c'est trop bien. Ouais. Carrément. Et Le mieux, c'est quand les enfants ils disent je pourrais en avoir une autre paire, quoi. Ah ouais. Oui, il y a un jour, son frère Ouais. m'en a demandé une paire. Alors. Voilà. Trop chouette. Voilà. Ouais, moi, ma grande là, Tant que ça dépasse pas 40, ça va. Parce que là, j'en C'est ai vrai fait que une paire à mon beau-fils qui fait du 43. C'était long. C'était long. Tu m'étonnes. Moi, mon petit 37 fillette me va très bien, quoi. Et toi, Pareil. tu disais, Adeline, du coup, ta grande? Ah oui, je disais, ma grande, je lui ai fait le balloon sweater de Petite Knit. Je sais pas si vous voyez lequel c'est. Ouais, C'est très beau. un tricot avec les manches hyper serrées, ça fait ballon. Ouais. Et j'ai beaucoup de mal à habiller ma grande parce qu'elle est dans la période, elle serait pas contente que je dise ça. Ado, je fais comme je veux, je m'habille comme je veux, c'est pas facile du coup de lui trouver des trucs qu'elle aime, même à qui habille à H&M et tout, c'est pas grave. On reste 1 heure dans le magasin, on ressort avec rien, quoi. Oh là là. Donc là, j'étais ravie qu'elle soit hyper heureuse de son pull. Vraiment, je m'y attendais pas, quoi. Donc on a racheté la Tilia, tout ça. Je vais lui en faire un deuxième parce qu'en fait, mais ça j'étais trop contente, quoi. Vraiment, je me suis dit ouf. Ah, puis la fierté en plus. Oui, ouais, c'est une super récompense en tout cas. Mais ça fait comme, je sais pas si vous connaissez Créanès. Sa fille a 13 ans et ne s'habille qu'en noir. Ah, purée. Ouais. Donc, elle lui tricote des pulls en noir, donc elle peut rien nous montrer parce que le noir à la caméra, ça ne passe pas. Mais elle désespère, quoi. Et là, elle est montée un petit peu en grade, elle lui a fait un pull gris et blanc et elle a bien voulu le mettre. Mais sinon... Ouh là là. Ouais, c'est un âge, je m'attendais pas à ça, quoi. Moi, mes enfants m'appelaient Barbie Girl, hein, parce que je ne m'habillais qu'en rose, alors ils avaient l'habitude de la couleur, donc ça les choquait pas, et ils en mettaient, donc tout va bien. Ouais, très Non, bien. mais on a oublié qu'on a été ados, en fait. C'est ça. Bon, les filles, vous êtes toutes en train de tricoter un truc. Vous nous dites ce que vous tricotez? Alors, moi, c'est les chaussettes, elles ont un nom anglais, donc je pourrais pas vous dire. Hein, c'est Swan quelque chose. Hein. Okay. C'est les chaussettes, je sais pas si on les voit bien. Ouais, là, comme ça. Si tu mets devant ta tête. Si. Oh, trop beau. C'est celle de Sharon Stone. Sharon Stone, merci. Charlotte Stone. Merci. Parce que je me suis fait le challenge, une paire chaque mois, pour me faire ma boîte de bas pour l'année prochaine. Trop cool. Voilà. Donc, ça sera que des chaussettes de Charlotte Stone. Ok. Mes enfants m'ont offert les deux bouquins. Ah, trop chouette. Ah ouais, le deuxième, il est dur à trouver. Elle a mis 3 semaines pour me le livrer, ma fille, mais elle l'a trouvé. Purée. Ah, super. Ouais. Et cool. donc voilà, c'est... Voilà. C'est ma deuxième. La première est quelque part. Ouais, et toi, Adeline, du coup, je vois un Scooby-Doo qui se balade. Et ben moi, je tricote le Marseille Sweater junior. Ok. En remplacement du pull feutré à la crèche. Oh, punaise. Je vais en refaire parce ça, c'est un raglan hyper simple. Ouais. Ça, le Marseille Sweater, c'était un peu comment dire, touchy, quoi, parce que c'était un Judy's Magic Caston. Ok. Jamais fait. Et que moi, j'en avais jamais fait. Ok. Et que c'est du Petite Knit qui te dit juste Caston, 68 mailles, Judy's Magic Caston, point. Démerde-toi. Ouais. Comment je fais? Donc, heureusement, Petite Knit, elle fait aussi des vidéos, donc ça m'a sauvée. Oui. Mais j'ai mis du temps un peu au début. Mais maintenant, ça y est, j'ai pris le pli et je en referai un deuxième sans hésiter parce qu'il est vraiment chouette, ce patron. Comme tous les patrons de Petite Knit, j'ai fait en fait. Donc ça va. Ah mais ouais. Voilà. Ok, très beau. Mais moi j'avoue que quand j'entends les gens qui disent mais Petite Knit,
Non, 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 mais alors moi, petite nid, pour moi, c'est limpide. On doit être... En fait, je pense qu'on est câblé pareil. Ouais, Ouais. Mais je crois que soit t'adores, soit tu détestes, en fait. Mais il n'y a pas oui. l'entre-deux. Bah, je trouve que moi, ce que j'aime bien, c'est qu'elle met pas trop de description. C'est ça. Par contre, quand c'est une nouvelle technique, bah là, tu vois, ça m'a un peu déstabilisée parce Ouais. que j'étais là, qu'est-ce que je dois faire? En fait, j'avais perdu l'habitude du peu d'explications et heureusement, comme elle a des vidéos, ça sauve. Donc, Ben c'est voilà. Top. Et toi, Elisabeth, qu'est-ce que tu tricotes? Bah, du coup, toujours dans mes chaussettes. Alors, on va pas bien voir parce que c'est marron. Donc là, Ok. c'est la débutante. Oui, c'est ça, Ouais. débutante de Lisande. Et quand j'avais été en boutique chez Lana et Tricot, je m'étais fait plaisir parce que j'avais pris de la d'amandine. Oh, Ah trop ouais, elles bien. sont trop belles. Alors, bon, je me challenge là-dessus avec une belle laine et puis bah, sur les débutantes. Et puis en vue, alors je ferai peut-être pas les 12 chaussettes parce que moi, ça va me demander du temps, Ouais. mais je vais essayer d'en faire au moins 5. Puis petit à petit, monter comme ça en compétences. Moi, le pull, j'ai trop envie, mais ça me fait un peu peur parce que bah, c'est la quantité de laine qu'on utilise. Si ça va pas au bout, j'avoue que ça me freine un peu. Voilà. Mais est-ce Ouais. que tu as un Mais bébé dans ton entourage ou un enfant parce non, que ça, moi, ça m'a débloqué. après, il y a mon en fait. fils, mais bon, ouais, je suis pas sûre qu'il mettra bien. Ouais. Mais bon, après, voilà, je sais que chez Petite Knit, il y a le. C'est lequel Monday pour des. sweater. Le No Monday. frills. Le. Alors, moi, j'ai fait les Novel- deux. J'ai fait le Monday, j'ai fait le No Frills. Clairement, Ouais. je te conseille le Monday. Ah D'accord. ouais, d'accord. Ouais. Voilà. Alors, après, peut-être justement dans une laine, peut-être la Tilia, justement. Voilà, Ouais, peut-être mais une laine prends moyenne au ou, niveau si- des prix, ça ou ne sinon, m'engage pas. Bah alors, tu sais, le truc, c'est que le mohair, clairement, à part chez Kalidou, où il est vraiment pas cher, Ouais, même sinon, si t'achètes c'est de les la mêmes prix. Tilia, Hein. c'est quand même 10 balles la pelote, quoi. Donc, ça fait Bah 20 ouais. euros les chevaux. Bah, en ce moment, chez Louliette, il est au même prix. Donc, c'est pas si peu cher que ça, hein. Mais en fait, Après, pardon, ça bloque les écheveaux parce qu'en fait, tu as l'impression que tu payes 30 euros enfin, ou 25 euros, alors qu'en fait, non, tu payes 12,50 euros. Mais c'est ça. Mais oui, c'est c'est que vrai. 2,50 € de plus, C'est en ça. fait. Je m'en suis rendu compte récemment parce que j'ai acheté de la Isager et j'étais là, oh mon Dieu, un mohair très très cher. Ouais. Et non, il est à 11 euros. Bah oui, c'est ça le C'est truc. ça. Et que Oui, il faut tout clairement, regarder. mais tu vois, Elisabeth, si tu veux te lancer dans un pull, alors moi déjà, je te le conseille, parce que si tu arrives à faire des chaussettes, le pull, ça va être les doigts dans le nez, hein, parce que clairement, c'est pas plus compliqué. D'accord. Une manche, c'est ni plus ni moins qu'une grosse chaussette, hein, enfin, voilà. Oui, oui, après. Et prends-toi une quantité d'une laine, d'une qualité que tu aimes bien sur Kalidou, tu vas te faire un pull pour, allez, 40 euros, et tu À pourras... 40 euros, ça va. Puis après, je me dis même, ça peut être en déca, pourquoi pas, Mais carrément. pour un premier pull. Mais Moi, carrément. j'aime beaucoup le rendu des laines comme ça, il y a vraiment pas de souci. Ah bah oui. Mais c'est vrai, j'avoue, que quand on débute, il y a tellement d'informations, tellement de choix, tellement de possibilités. Ouais, Encore une fois, je c'est redis, vrai. quand on est un peu toute seule, on a envie de tout faire tout en même temps. Et du coup, bah, ça fait un peu peur. Et on se dit, bon, je commence par quoi? Ouais, mais je Voilà. comprends. Et moi, c'était bien que j'avais la demande de mon petit parce que ça m'a donné un objectif et puis c'est plus facile. Après, alors, si ça peut te rassurer, moi, je me souviens très bien de mes tout débuts en tricot. Donc, donc pour toi, il n'y a pas si longtemps. Et au début, chaque chose me semblait insurmontable. Tout ce que je lisais, j'avais l'impression que c'était du charabia. J'ai l'impression d'apprendre une langue étrangère. Et là, au bout de 2 ans et demi de tricot, cette langue étrangère, je la pars couramment, quoi. Tu vois, en fait, petit à petit, les choses te paraissent de plus en plus évidentes. Et après, tu te poses même plus de questions. Oui, puis alors, moi, du coup, ça me gêne pas que ce soit pas parfait. Ok. Voilà, je me dis, ça fait partie des apprentissages. Et puis justement, on peut comparer, bah, ça, c'était mes premiers ouvrages. Il y a une histoire derrière. Donc, Ouais. alors, tant que c'est pas un gros défaut qui gâche le projet, mais s'il y a des petites imperfections, moi, je vais pas avoir tendance à détricoter pour refaire. Ouais. Puis c'est pas grave, voilà, ça fait partie du truc. C'est bien ça. Au début, Moi, là, je savais. Moi, je sais que pour moi, ouais. Mais si c'est pour offrir, je défais. Oui, alors oui, bien sûr, j'en suis pas encore à offrir. C'est vrai que là, sur ce montage, parce que celle que j'ai faite, c'est ce que tu as fait, Adeline, là, Judy's Magic Castle, ouais. donc en toe-up.
Donc là, je commence par les côtes, donc c'est une autre manière de faire. Bon, et ben au départ, ça me fait plus un point mousse que des côtes. Mais je dis tant pis, c'est sur deux, trois rangs. On verra si ça tient ma cheville. C'est ça. Mais c'est pas grave, je le laisse. Je le laisse. Tu remettras un petit poil Un petit élastique. sinon. Voilà, C'est ça. ça sera mes premières chaussettes, quoi. Il y a le sentimental derrière. Carrément, carrément. Et ce sera tes préférés en plus. Donc, Voilà, ça se trouve. Et toi, Céline, là, t'es en train de tricoter quoi? Je tricote un petit col pour le lutin, alors en marron. Hein. Ok. Je sais que t'aimes ça, Audrey. Ah, j'adore le marron. Je m'ennuie. Oh, tu m'étonnes. Il y a même pas un pauvre speckle, quoi, s'il te plaît. Rien. Rien. Et puis alors en plus, attends. C'est de la 75-25. Ouais. 75% acrylique, 25% Ah, mérinos. putain. Ah ouais. Pardon. Pour peu... Et t'es sur des aiguilles... Vas-y, fais-moi rêver. T'es sur des aiguilles métalliques? Hein? T'es sur des aiguilles métalliques, là? Oui. Ah, ça doit crisser, en plus. Tu le sens pas? Moi, Non, l'acrylique sur ça le va. métal... Ah. Non, ça va, le mérinos, il fait quand même assez doux. Ça Sinon, va, bah, c'est mon fils qui l'a choisi puisque c'est pour lui. Ouais. Il m'a dit, ah, je veux ça, c'est assez doux. Ouais, ça va, effectivement. Allez. Ok. Allez, ça va. Maman gardera c'est la quoi bien-aimée On va pour faire sa elle. vie. T'as dit quoi? Maman C'est quoi gardera comme les pâte? cheveux de bien-aimée pour elle. Pardon. Oui, voilà. Oh putain. Ok. Et du coup, Elisabeth, toi, t'as été chez Lanaé? Bah, en fait, elle est à 1h30 de chez moi. Ah. Donc, quand mon fils, enfin, je me suis lancée dans les tricots de chaussettes, j'ai vu que, en général, la Javoine, ça va bien. Donc, j'ai dit, bon, bah, faut que je trouve plus qu'une mercerie parce qu'à côté de chez moi, il y a tout ce qui est mondial tissu, tout ça, mais je voulais autre chose. Donc, et ben, j'ai été exprès à Grenoble. Et alors, elle est comment cette boutique? Alors, bah, j'en ai pas vu d'autres, donc j'ai envie de dire, je peux pas comparer, mais elle est pas très grande, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choix de laine. Ok. Ouais, on m'a bien conseillé pour démarrer. J'ai expliqué ce que je voulais, donc j'ai été bien accueillie. Je sais qu'ils font aussi des cafés de tricot, mais c'est Ouais. une fois par mois. Ouais. J'ai pas pu y aller. Là, par contre, mais j'aimerais bien le faire. Ils ont pas mal de choix en livres aussi, j'ai Ouais. l'impression. Trop chouette. En aiguille, bon, en tout cas, je suis sortie avec une petite facture sympathique. Ça, Et c'est pour le piège. Hein. Voilà. Et pour l'instant, si je dois recommander, c'est vrai que bon, là, je me suis dirigée sur leur site internet. C'est ça, je suis livrée assez rapidement. Il y en aura d'autres auxquels je peux commander, bah, comme vous m'avez cité, Kalidou, mais Ouais. c'est plus que je connais pas les laines proposées. Alors, bon, moi, j'aime bien aller sur des choses que j'ai déjà testées, mais Ouais. voilà, après, faut faire. Ouais. Et puis, bah, là-bas, j'avais pris un livre. Ah, voilà. Bah, sur les chaussettes aussi, de Marie-Christine L'évêque? Lévesque. Elles sont trop belles. Alors ça, c'est pareil. Pour moi, j'ai l'impression que c'est un step au-dessus. Ah non, mais tu peux foncer, Elisabeth, parce que Marie-Christine Lévesque, ses patrons, c'est d'une limpidité. Mais, enfin, moi, en tout cas, C'est plus c'est- dentelle. Sur Ouais. celui que j'ai pris, c'était champêtre. ouais, Champêtre, ouais. mais ah ouais, Voilà. ça te semble compliqué? Non, pas plus que finalement le jacquard et tout. Il faut juste s'y mettre. Ouais. Mais effectivement, je pense que ça me semble être fin. Donc, il faut, à mon avis, être un peu plus concentré parce qu'il n'y a pas trop de mer de Jersey, par exemple. Et puis, bah, ça sera peut-être une question de tension à bien maîtriser. Voilà, c'est juste que je dois peut-être connaître un peu la manière dont je tricote, peut-être pour y aller. Je serais déçue si la chaussette, elle glisse ou si ça ne va pas, quoi, au final. Ouais. Ouais, c'est ce que je me dis là. Mais j'ai hâte au printemps, peut-être, de faire ce type de chaussettes. Et, Cool. Trop bien. voilà. Et Sinon, toi, tu tricotes quoi, Audrey? Voilà. Alors moi, vous devez savoir que j'ai été prise sur un autre test d'une designeuse nordique, je dirais qu'elle est danoise, je crois. Elle s'appelle Anarchive, à mes souhaits. Et le pull ressemble à ça. Ouais. Voilà.
Ah ouais. Donc, D'accord. j'étais C'est très... quoi? C'est en côte anglaise? C'est quoi? Non, c'est des jeux de côte. T'as du 3-3, 5-3. Enfin bon, voilà, ça augmente, ça diminue, voilà. Et Ok. j'étais hyper contente parce que j'avais... Donc, fin de semaine dernière, j'avais fini le col. Alors, je vous montre. J'avais fini le col, qui va Ouais. être replié comme ça, là. Voilà, ça va être un gros col replié. Et hier soir, j'avais fait, on va dire, les 4/5e de tout l'empiècement circulaire en côte. Et là, je regarde mon truc, mais je dis, mais en fait, Audrey, c'est un filet de pêche. Donc j'ai tout détricoté. J'ai tout détricoté, et là, je viens de recommencer. Mais, pour une fois, à la fin de mon col, j'avais mis une ligne de vie. J'avais mis un fil de... Donc j'ai pu détricoter, et mon col, comme je trouvais mon col beau, mon col, il est toujours beau. C'est bien. Ouais, je suis contente. Mais en fait, c'est que non seulement je trouvais que c'était très lâche, en fait, c'est une DK plus un mohair, donc c'est quand même assez épais. Sauf qu'elle dit de le tricoter en 6. Et là, je suis passée sur des aiguilles 5 parce qu'en 6, ça faisait trop large. Et en plus, elle donne un système d'augmentation qui, à mon sens, t'as beau faire la technique qu'elle dit, moi, ça faisait des trous énormes. Je pouvais passer mon petit doigt à chaque augmentation, quoi. Donc, c'était pas beau. Donc, là, je recommence. Et je trouve que c'est plutôt joli en termes de tension et de... Toi, c'est pas transparent, mais c'est quand même souple. Ouais. Donc, voilà. Non, je suis contente. Et tu sais que ça m'est arrivé la semaine dernière. On était en vacances et j'ai monté un pull comme ça. C'était tout simple, hein, c'était un col roulé comme ça, et je voulais faire un dégradé, un blanc, bleu ciel et bleu foncé en bas. Et en arrivant au bleu ciel, j'ai dit, mais Rachel, c'est pareil, c'est un filet de pêche que tu as fait. Voilà. J'ai tout détricoté, mais même le col, quoi. Ça m'a dégoûté. J'ai tout remis dans un sac. Ça fait comme le châle de Stephen West, on verra ça plus tard. Et ça m'a énervé. Hein. J'ai dit, bon sang. Mais bon, ça m'apprendra à faire un échantillon avant aussi. Hein. Ouais. Après, j'avoue que là, ça fait quand même le 2e test d'affilée que je fais. Ça fait la 2e fois que je détricote tout mon yoke. Ah ouais. 2 fois. Oh là là. Et là, tu te dis, au bout du 3e, en fait, je vais avoir perdu un pull. Hein, à force, j'aurais pu faire un pull plus, quoi, tu vois. Mais bon, écoute, c'est pas grave. C'est grave. Bon, moi, je voulais vous poser une question à toutes les 3 parce que Céline, moi, m'a converti à un truc qui m'a changé la vie sur le tricot de chaussettes, en l'occurrence, c'est le contrant. Ah oui. Le contrant, c'est une révolution. Est-ce que vous J'ai utilisez essayé, mais alors, à chaque fois qu'il faut changer de rang, je me plante et où il tombe et j'y ai mince et j'en suis où. Bon, là, moi, j'ai essayé une petite bague où on appuie, c'est électronique, mais alors j'oublie d'appuyer. Okay. Et du coup, le contrant, ça me va bien, quoi. Alors, par contre, je le trouvais un peu épais. Donc, j'ai fait un système où j'ai mis les petites aiguilles en poule parce que je tricote serré, malheureusement. T'inquiète pas, tu vas te détendre au fur et à mesure. Ouais, mais attendez, les filles, je reviens, j'ai mon homme qui me demande quelque chose. Vas-y. Et du coup, j'ai mis les petits marqueurs en poule comme ça. Et donc, c'est ça que je mets, en fait, à chaque fois. Ah, mais c'est pas bête. Trop bien. Pour moi, du coup, qui tricote serré, ça se voit moins dans mon tricot. Mais je fais avec parce que sinon, j'oublie de les noter, de les marquer. Et en fait, quand tu arrives à la fin de ton rang, tu piques dans l'ampoule en dessous, c'est ça? Alors, du coup, je ne fais peut-être pas la bonne méthode. Parce que moi, je ne pique pas, je le glisse. Mais c'est peut-être pas comme ça. Quand je dis pique, tu glisses, hein, pardon. Oui, voilà. Donc, je le reprends. Okay. Et puis, je me suis fait un système où j'en ai mis 3 de la même couleur. 3 couleurs. Oui, pas bête, mais oui. Comme ça, tu sais où t'en es. Je suis au premier des 3 verts, au milieu des 3 verts, à la fin des 3 verts, au milieu des roses, tac. C'est visuel, pour moi, ça marche bien. Voilà, c'était un peu technique. Si jamais ça tombe et que je ne savais plus où j'étais, j'étais dans les jaunes, puis voilà, je sais à peu près où je suis. C'est nickel, ça, en fait, ça... Alors, attends, je vais me mettre en face.
Ça, c'est un dé contre 30 Céline. Et en fait, ce que je trouve hyper malin chez Céline, c'est que ton numéro 1, il est coloré. Après, tu as 3, 4, 5, c'est pas coloré. Le 5e et le 6e sont de 2 couleurs différentes. Ce qui fait que quand tu es au milieu de ton contrant et que tu sais pas dans quel sens aller, parce que tu es comme moi, tu n'as pas de cerveau, et ben là, tu sais. Et après, tu continues. Et moi, je Ouais, les trouve... c'est pour ça que j'ai fait ça. Elle est Très bien, maline. Madame Belette est maline. Ouais. Mais ouais. Je les utilise en fait. Et au 5e, parce qu'avant, je ne faisais pas le 6e coloré. Bah oui. Et quand j'arrivais au 5e, chaque fois, j'étais obligée de l'ouvrir pour voir, pour pas reculer. Quoi. Mince, c'est chiant. C'est ça. C'est ça. Ouais, parce que moi, tu vois, là, j'en ai un, c'est l'ancienne version. Et il y a juste le 5e qui est coloré, pas le 6e. Ouais. Et moi, pareil, là, j'ai l'ancienne version aussi, c'est chiant. Je préfère la 2.0, qui est vachement mieux. Moi aussi. Voilà. La 2.0, elle est topissime. Donc, Et donc, vous utilisez toutes des contrats, alors? Non, pas moi. Ah. Moi, je suis à l'ancienne. J'ai un. Enfin, pour ce qui me demande de l'écrit, genre les Sophie Scholl, je fais à l'écrit, quoi, sur un calepin. Et pour. Sinon, j'utilise Knit Companion. Oui, moi aussi, je suis Knit Companion. D'accord. Okay. Quand j'ai pas de papier. Ça, c'est super, ça. Okay. Et du coup, vous appuyez à chaque fois que vous faites un rang ou Oui, mais j'oublie, hein. Ah oui, d'accord. Bon, ça me rassure. Non, moi, par contre, avec Knit Companion, j'oublie pas. Bon, c'est surtout quand il y a du jacquard, quoi. S'il y a du jacquard, il y a en plus la ligne pour suivre ah ouais, ça, le jacquard, c'est... Ouais, t'as la ligne, c'est bien. Donc, en même temps, comme tu montes d'une case, tu cliques... Ça, avec ça, j'oublie pas. Okay. Mais si je suis comme Elisabeth, j'oublie de cliquer... Systématiquement, moi, c'est terrible. Vous verrez les filles quand vous aurez mon âge. Du coup, j'irai voir tes contrats, Céline. Il y en aura certainement un qui me fera de l'œil parce que j'imagine qu'il y en a plusieurs. Hein, un seul, c'est pas sûr. Bah alors, le problème, c'est que quand tu vas sur le site de Céline, tu fais un panier, tu sais pas quoi choisir, parce que tout est beau. Et moi, d'ailleurs, j'avais une question. D'où te vient ton inspiration à chaque fois? Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que tu pioches des trucs à droite, à gauche, dans la vie quotidienne, dans ce que tu vois, dans... Ouais, bah soit effectivement la vie quotidienne avec les couleurs et tout ça. Ouais. Et sinon, je regarde pas mal Pinterest aussi. Et des fois, je vois des images, je fais « Ah, ces couleurs-là, canon, faut que je fasse un truc avec ça. » Ok. Ça vient un peu de partout, en fait. Ouais. Et des fois, je me réveille, « Ah ouais, ça, ok, je me le garde en mémoire. » Sinon, à la base, t'es bonne en dessin quand même pour faire des trucs comme ça. Pas du tout. Non? Non. Pas du tout. En dessin pur, non. Je fais un peu d'aquarelle. Ça, je me débrouille. Mais en dessin pur avec un crayon, non. Que moi, c'était le contraire à l'école. En crayon, ça allait très bien. Dès qu'il fallait mettre de la couleur, mon Dieu. Même le prof, il m'a dit, bon, Rachel, arrête-toi au crayon. On va faire avec. Tu vois, tu me donnes un crayon, j'ai les mains noires après parce que j'étale, machin et tout. Je te fais des ombres et tout impeccable. Ouais. Et tu me donnes un pinceau et de la peinture, c'est une catastrophe. Donc... Là, je me suis acheté des feutres pour un peu colorier mon bullet journal, mais parce que sinon c'est fade, c'est pages juste avec des écritures. Mais voilà, ça s'arrête. Mais c'est vrai qu'on m'a souvent posé cette question parce qu'il fut un temps dans une autre vie, j'étais prothésiste ongulaire. Bon, Céline, donc du coup, dans une autre vie, tu étais prothésiste ongulaire. Ouais. Ouais. Regarde ce que j'ai fait cette fois. J'ai fait une main rose et rouge et une main rouge et rose. Et moi, je suis violette. Oh. Moi, je suis rien du tout. Pareil. Mais ouais, donc du coup, en fait, je faisais du nail art et j'adorais ça, en fait. Peindre sur les ongles et tout ça, les fleurs, le 3D, la sculpture sur les ongles, déjà, voilà. Hein. Trop bien. Et on me disait tout le temps, mais vous devez savoir dessiner? Non, pas du tout. Que si c'est petit. Que si c'est tout petit, en fait. Ouais, ok. Non, toi, t'es vraiment bizarre. Hein. Vraiment. C'est pas possible. Oh, purée. Ok. Non, mais moi, chapeau, parce que
Bon, chapeau à Céline avec son art. Ceux qui créent des jacquards ou chapeau, parce que moi, je suis une bonne élève, je suis ligne par ligne, maille par maille, mais aucune création dans ma petite tête. Je ne sais pas faire ça. Ouais, mais c'est Bah, bien, au moins. Oui. Pardon, il y a le livre là sur les doodles Oui. qui est super justement pour créer soi-même, mais avec déjà des motifs disponibles. Je trouve que pour le coup, pour être un peu plus créatif, c'est des super livres pour ça. Ah, Mais je trouve que carrément. déjà, on fait de la création parce que rare qu'on on prend les mêmes laines que la voisine, quoi. C'est du même jacquard, on va faire Ah, mais deux choses Quelque chose différentes de différent. Ouais. parce qu'on n'aura pas pris déjà. Pour moi, c'est de la création, ça. mais évidemment. Alors, faut pas me demander plus. Mais carrément. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que d'un patron, chacun peut l'interpréter comme il le veut, Voilà. enfin, l'adapter à son univers à lui. Et moi, je trouve ça génial. Voilà. C'est Ouais. vrai que c'est super. Ouais. Bon, les filles, est-ce que vous avez une autre question? Allez, vous avez droit chacune à une autre question à Céline. Et puis après, on va aller faire dodo parce qu'il est tard. Oui, parce Un que petit en peu. plus, moi, mon homme m'a dit oui, je vais promener la chienne tout seul. Bon, Bah ouais. Et alors? tout seul, comme un grand. Bisous, le Faut mari pas de avoir peur. Fluffy. Moi, Et j'ai donc, une question. Ah, pardon. Alors, vas-y, Adeline. Pourquoi tu tricotes? Qu'est-ce que le tricot t'apporte? Ah, j'adore cette question. Alors en fait, pourquoi je tricote? C'est un peu un challenge. Parce que moi, je fais plus, mais je faisais du crochet depuis que j'avais 8 ans. Eh bien. Et donc, je fais beaucoup, beaucoup de crochet, mais à chaque fois, je voyais des ouvrages en tricot. Je trouvais ça tellement plus joli. Le drapé, le tomber, des choses. Et du coup, je me suis dit, mais il faut que j'y arrive. Et j'ai essayé vraiment plusieurs fois, mais à chaque fois, j'y arrivais pas, avec les aiguilles droites aussi. J'y arrivais pas, ça allait pas assez vite pour moi, j'avais pas la patience. Et puis en 2023, j'ai eu le déclic, je fais maintenant je teste et je lâche pas. Et voilà, et en fait, je suis super contente parce que le rendu est, je trouve, mais tellement plus joli, quoi. Ouais, j'ai le Voilà. même sentiment. Et en plus, bon, moi, avec le crochet, on en revient à ma vieillerie, mais mon arthrose dans les mains, tenir le crochet, là, j'ai fait juste un petit flocon là, pour accrocher dans mon sapin. Je vous jure, j'ai eu mal aux mains pendant 2 jours. J'ai dit, bon, le crochet, c'est pas pour moi. Ben, moi, j'avais pas de douleur, mais vraiment, le tricot, je trouvais ça tellement plus joli. Je me suis dit, mais il faut absolument que j'y arrive. Et il faut toujours que je fasse quelque chose avec mes mains. Si je fais rien de mes mains, je me mange les ongles. Alors, Ah non, c'est pas beau je vais ça. tricoter. Tu m'étonnes. Pour une ancienne prothésiste angulaire, c'est pas C'est bien. moyen. C'est du beau, hein. C'est moyen. Maya, tu l'aurais. Bon, ben, Donc, voilà. moi j'aime bien ta réponse, ça me plaît. Bon d'ailleurs, tu le sais, va falloir que tu m'aides à faire un peu de crochet, hein? Voilà. On va se caler ça. Ouais, on va se caler ça, va falloir qu'on se trouve un moment. Bah du coup, Rachel, Sophie, enfin bon. Rachel, Sophie. Rachel, Sophie, Sophie, Rachel, voilà. Ta petite question, dis-nous. Donc, si j'ai bien compris, c'est pas ton premier job. Tu as déjà été indépendante, on va dire. Oui. Et tu as toujours été indépendante ou tu as quand même Non. été salariée à un moment donné dans ta vie? Non, j'ai été plusieurs fois salariée et plusieurs fois indépendante. D'accord. Niveau boulot, je suis pas très stable. Parce que pourquoi tu te lasses vite? Alors, j'ai tendance à me lasser. Et puis, après, en salariat, c'était différent. C'était changement de vie ou contrat qui se terminait ou des choses comme ça. Donc là, c'était encore différent. Le dernier, c'était à cause du Covid, j'étais dans une boîte d'événementiel. Donc, Oui, donc là, Ah oui, forcément. forcément. et puis, de toute façon, j'aime l'indépendance. Ça, c'est clair et net. Je tiens vraiment à mon indépendance. Donc, je vais faire vraiment mon max pour rester moi-même, hein, toute seule avec moi-même, quoi. Okay. Mais là, je pense que je tiens un bon truc parce que là, je ne me lasse pas du tout.
En général, ça vient assez vite. Et là, pas du tout. Donc, on verra. Bah, j'espère que tu vas d'accord. pas te lasser trop vite, hein. Oh, Non, mais il y a tellement de trucs à faire dans le tricot parce que bah il y a les marqueurs que ça j'adore et ça voilà. Mais il y a tellement de choses à faire dans le monde du tricot que ouais, ouais. il y a pas de quoi s'ennuyer. C'est cool, Et moi, c'est cool. C'est clair. est-ce que je peux juste vous montrer, moi, ce que j'ai fait en couture pour le tricot? Bien sûr. J'ai fait ça. Oh, Alors, sympa. il y a deux ouvertures comme ça, là. Vous savez, c'est le truc qui se met à plat. Ah oui, Ouais. très Pas bien. bien. Voilà. Trop chouette. Et comme à la base, je suis parisienne, donc voilà, c'est un tissu avec des motifs parisiens. Trop Et sympa. puis, j'ai fait ça aussi. Le fameux Ah. clic-clac. Mm. Voilà. Avec une jolie broderie que j'ai fait. Ah, on ne voit pas, voilà. Sympa. Elle est belle, hein. Ah Chouette, ouais. hein. Voilà. Pas Voilà, je fais mes mal. petits sacs à projet comme ça. Trop chouette. Merci. Trop chouette. Bah moi j'ai le mien là, mon prototype. Oui, j'ai vu, j'ai vu. Mais je l'aime bien ce petit sac, il me plaît. Il est mignon. Ouais. Il est tout C'est rose. très pratique. Ah ouais bah ouais il est rose, ouais, on se refait pas. Hein. Eh ben non. Non, mais c'est bien. Bon Elisabeth, et toi, est-ce que tu as une petite question à poser à Céline? Oui, alors Céline, cette année 2026, on va pouvoir te retrouver où? Par exemple, moi je sais qu'il y a le Woodstock qui va se faire, je crois que c'est au printemps, à Acier. Est-ce que tu vas faire comme ça des événements? Alors moi je tombe l'année où il n'y a pas de Nikit, il n'y a pas de... Ouais. Oui, j'ai appris ça dernièrement. Puis peut-être ça peut être en lien. Quels peuvent être tes projets pour cette année? Bah, pour l'instant, en salon que j'ai prévu, enfin en salon, c'est les portes ouvertes au fil d'Aurus au mois de juillet. Ça, c'est quelque chose qui est sûr. J'avais demandé pour Entre-deux-Laines là au mois de février, mais c'était déjà plein. Donc, on verra peut-être l'année prochaine. Woodstock, ça me fait quand même loin. Ouais. Tu peux faire dormir à la maison. Et sinon, si j'ai un autre truc... Ah, c'est gentil, ça. Moi, je retiens. Trop sympa, j'adore. Et sinon, s'il y a un autre truc de prévu et qui n'est pas tout près non plus de chez moi, ceci dit, c'est à côté d'Angers. C'est les 24 heures tricot au mois de septembre. Cool. Où ça, c'est cool aussi parce qu'il y a, pendant une journée, il y a le marché d'artisans. Et après, on peut s'inscrire pour tricoter et faire des jeux. Elles organisent plein de trucs pendant 24 heures. C'est chouette. Et c'est plutôt sympa. Je l'ai fait l'année dernière. C'était vraiment, vraiment chouette. Donc ça, il y a de grandes chances que je le refasse cette année. C'est ça qui est prévu. Et est-ce que ta boutique, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as des projets à venir que tu peux nous partager ou... Ça, c'était ma question. C'est est-ce que tu as une petite exclue à nous, Petite balancer? Oui et non. Il y a un partenariat qui se fait avec Madeleine de Ligne de Fil, de Ligne Tricot. Ouais. Attends, Elisabeth, tu peux couper ton micro, ça fait un boucan d'enfer. Je suis désolée. Pardon. Oui, donc il va y avoir plusieurs partenariats avec Madeleine cette année. Voilà. Trop Elle bien. va faire des box et moi je vais faire des accessoires. Trop chouette. D'accord. C'est trop chouette. Ouais. Ouais, c'est cool. C'est cool. Déjà ça. Donc ça, ouais, c'est chouette. Bon. Et puis après, on verra. On verra. Peut-être qu'il y aura autre chose. Voilà. On verra. Laissons venir ce qui vient et voilà. C'est ça. Non, trop bien. Bon, je veux frustrer personne. Si vous avez vraiment un dernier truc à demander à Céline, allez-y. Et puis après, on se dit... Non, mais moi, de toute façon, je vais arrêter parce que j'ai la chienne qui est en train d'arracher la porte. Ok. Et comme on veut vendre, si tu veux, je vais peut-être pas abîmer la maison avant qu'on l'ait vendue. Effectivement, ce serait embêtant. Ça serait embêtant, ouais. Ouais. En tout cas, je suis très contente d'avoir fait cette expérience avec vous, les filles. Ouais, c'est trop cool. Merci Audrey. Avec plaisir. Avec plaisir. Il y a Adeline qui avait une question. Ouais, Adeline, elle avait une question. Ouais, juste rapidement, une marque ou une créatrice d'une teinturière de laine que tu adores, que c'est vraiment dans ta base, quoi.
où je sais que je serai pas déçue et Ouais, un et tout truc ça. où tu te dis là, je dois pas me planter, ou j'ai envie de me faire plaisir, je prends chez elle ou chez lui ou chez eux. Tricot et style. D'accord, moi j'ai jamais tricoté de leur laine en fait, je ne connais pas. Mais en fait, je me rends compte que alors j'ai commencé avec elle il y a longtemps. Bah non, en 2020. Oui, la première année quand j'ai commencé en 2023, j'avais acheté des échos. J'avais beaucoup aimé. Et puis là où je dis bazar, j'en ai pris vraiment plusieurs chez elle. Donc en fait, voilà. Je sais que c'est une Sans valeur faute sûre. quoi. Ouais, Mm. ok. Ça Voilà. marche. J'aime beaucoup vos questions. Vous avez été top, les filles. Puis j'ai appris plein de trucs, du coup, c'est cool. C'est cool, c'est Bah, cool. merci à toi Audrey d'avoir organisé ça. Moi, Ouais. je trouve ça génial. C'est une C'était super idée. super. Moi, c'est gentil. c'est top. Merci. Franchement C'était cool. super. Ah, puis ben, alors vraiment, au départ, j'étais un chouïa déçue qu'on soit moins que ce qui était prévu. Alors, je pense que déjà, les gens ont pas trop osé. Ont voulu d'abord voir à quoi ça allait ressembler avant de se lancer dans le truc. Qu'est-ce qu'elle va nous pondre? L'autre taré, là, qu'est-ce qu'elle... Nous sommes les cobayes. C'est ça, vous essuyez les plâtres. On a foncé, hein. Vous essuyez les plâtres, mais alors vraiment, vous êtes super, les filles. Et on pourrait se refaire ça, mais en off, en fait. Hein, autour Oui. d'un Bah, petit avec apéro plaisir. comme ça, voilà. Ça pourrait être Pas sympa. de problème. En tout cas, j'ai adoré, j'ai pas vu le temps passer, j'ai adoré partager ce moment Non. avec vous. Mm. Et je suis hyper contente Moi, que j'ai pas vu le temps passer, mais je crois que mon chéri, si. Ah oui. Oh là là. Je suis hyper contente que ce soit Céline qui ait essuyé les plâtres avec nous, parce que ça me tenait à Ouais. cœur que ce soit quelqu'un que j'apprécie beaucoup, voilà, qui soit avec nous. Et puis, de toute façon, c'est pas parce que vous avez Commence pas, s'il te plaît. c'est pas parce que vous avez participé cette fois-ci que vous n'aurez pas le droit de reparticiper une autre fois, hein. On le refera de toute façon. Donc, Trop bien. bah écoutez, en tout cas, merci beaucoup à toutes les 4 d'avoir passé ce moment Merci avec à toi. moi Merci à et toi. avec Merci, nous les filles. tous, voilà, parce Ouais. que bah, j'espère que la vidéo plaira à tout le monde. Et puis, bah, je vais faire ma petite conclusion classique. Aimer, riez, tricoter. Bisous. Salut les filles. Salut. Salut. Bah, raccrochez pas, hein.